Bienvenue sur ce vlog où je vais parler des deux jeux qui se trouvent dans le titre ici. Titre assez provocateur mais dont je pense, enfin dont j'en suis convaincu. Je vais pas balancer des titres et des mots juste parce que c'est joli, juste parce que je le pense sincèrement. The Phantom Pain et Fallout 4 pour moi ce sont des jeux de niche, c'est pas des jeux grand public. Et même si sur l'étiquette ils essaient de se vendre comme un jeu grand public, ça reste un jeu de niche. Parce que leur façon d'aborder le jeu vidéo est vraiment très dans une direction spécifique. Je vais vous présenter un autre jeu, Metro. Vous prenez toute la licence Metro, donc ça veut dire Metro 2033 et Metro Last Light. Euh, Eux ont plus compris comment est-ce qu'on doit présenter et narrer une histoire que les deux jeux. C'est-à-dire que j'ai acheté The Phantom Pain en solde avec tous les DLC, en me disant, bon, ben, tout le monde dit que c'est le jeu du siècle, pourquoi pas, on va tester, on va se faire son propre avis, on va acheter le jeu et puis on va y jouer et voir ce que ça vaut. Mais pour le cas de Phantom Pain, j'ai très vite fini par activer les cheat codes au bout de... Il n'y a pas de cheat code, mais j'ai réussi à débloquer toutes les armes au bout de, je sais plus, 5-10 heures je crois. Je crois que j'ai 7 heures de jeu dessus. Au bout d'un moment, j'en avais juste ras le cul d'être limité par le jeu de manière complètement artificielle. Parce que vous n'avez pas le niveau, vous ne pouvez pas obtenir cette arme alors qu'elle est en face de vous, ou parce qu'on vous la présente, mais vous ne pouvez pas parce que le jeu. Et c'est ce genre de truc qui m'agace vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette impression, enfin on a plutôt cette impression dégueulasse que le jeu nous ramène, nous tire vers le bas, mais de manière complètement artificielle. C'est pas comme dans Metro ou dans d'autres jeux où vous n'avez pas les armes parce que vous les avez pas en face, vous les aurez au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire, mais une fois que vous les avez devant vous, vous pouvez les prendre. Là, le jeu crée une sorte de frustration dégueulasse en vous présentant des trucs que théoriquement vous pouvez avoir, vous les avez sous les yeux là, vous les avez, mais vous pouvez pas les prendre, les intégrer à votre personnage parce que juste vous n'avez pas assez zigouillé de mecs, pas assez fait de missions à la con. Vous devez farmer à droite à gauche pour juste obtenir une arme à la con, alors que je sais pas, c'est ces genres de jeux qui disent oui on est immersif, mais au fond ces genres de trucs dans la vie réelle vous aurez pas. Vous avez, je sais pas, vous trouvez un truc que vous pouvez prendre. Je prends cette bouteille, hop, je la prends. Il n'y a pas d'histoire de niveau, de compétence. On s'en fout. Tu la prends et tu l'utilises. Et ça, c'est le genre de truc qui me fait chier. Je trouve ça tellement anti-immersif. Pareil dans Fallout, c'est un truc qui me rend fou. Alors on dit oui, c'est Fallout, jeu Game of the Year. C'est le genre de jeu qui va très vite passer à la trappe. Je le dis tout de suite, il y aura une petite fanbase évidemment, hein, il est pas mauvais, mais c'est pas le genre de jeu qui va être pointé du doigt dans quelques années en disant oui, ça a été une révolution, ça a changé le monde du jeu vidéo. Que dalle, que dalle. Il fait comme tous les autres, voilà. Il se mouille pas, voilà, en place, il fait semblant d'être novateur, mais il l'est pas. Euh, et ce qui m'énerve vraiment dans Fallout 4, c'est le moment où on tire sur sur un ennemi, et puis tout d'un coup il passe en slow motion, et vous devez choisir une des parties du corps. C'est essayer de faire de l'innovation, mais qui au fond emmerde plus qu'autre chose. C'est l'innovation stupide. Voilà, ça fait plus... Enfin, le chemin pour essayer de faire de l'innovation est 2 fois plus long que celui d'habitude. C'est complètement con. Ça sert à rien d'innover si le système actuel est bien rodé. S'il est bien rodé, qu'il n'y a pas de critique, ça sert à rien de changer. Tout le monde est content. À la limite, tu proposes en bêta pour dire voilà, regardez, est-ce que ce système vous convient? Oui, non. Mais le système tel qu'il est présenté dans Fallout, ça me donne pas envie d'y jouer. J'avais avec un FPS, parce que c'est ça le truc, hein. Vous êtes votre personnage, et puis vous prenez un flingue, et puis vous tirez dessus. Dès qu'on a un pointeur, c'est un FPS, enfin un FPS.
ou un TPS. C'est-à-dire que ça part du principe que vous allez tirer sur plein de trucs. Si vous foutez de la stratégie dans un jeu de tir, c'est complètement con. La stratégie, elle est très subtile. Les jeux qui jouent pas au FPS ne se rendent pas compte. C'est stratégique, mais c'est de la stratégie ultra rapide, très dense. C'est-à-dire qu'il faut, en fonction du nombre de munitions que tu as dans ton flingue, tu vas pas t'engager, tu vas te cacher, tu vas recharger, ou alors tu vas contourner. Il y a de la stratégie, il n'y a pas besoin de rajouter une surcouche artificielle de stratégie ou de RPG à la con. C'est pas nécessaire. C'est contre-productif. C'est complètement idiot. Et donc du coup, j'en ai marre des gens qui disent c'est un bon jeu parce que je sais pas, c'est élite, c'est pas beaucoup de gens y jouent. Non, non, tu considères le jeu comme étant bon, ça veut pas forcément dire qu'il l'est. Enfin, qu'il l'est pour tout le monde en tout cas. Voilà. Après, je vais pas dire ça c'est un bon jeu. C'est des jeux, en tout cas, voilà, on va rectifier. C'est des jeux que je n'apprécie pas. Parce ils abordent le gameplay d'une mauvaise manière. Par exemple, j'estime que Metro 2033 est vachement plus efficace, excusez-moi, est plus efficace que ces deux jeux. En termes de narration, les deux autres jeux me font immédiatement sortir. Je suis là, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est un jeu. Et là, je suis devant le PC en train de rager parce que je peux pas avoir le flingue qui me permettra d'avancer plus rapidement. C'est le genre de jeu qu'on va juste regarder en game movie. C'est-à-dire, vous tapez le nom du jeu, vous mettez movie derrière et vous regardez parce que vous voulez juste connaître le scénar. Le gameplay est tellement mal foutu que ça vous fait rager. Enfin, moi, ça me fait rager. Ça me fait rager, ça me fait quitter du jeu en me disant c'est juste pour l'histoire que j'ai acheté le jeu. C'est vraiment que pour ça, parce que le gameplay. Voilà, Metro 2033 a fait un équilibrage à ce niveau-là monstrueux, c'est-à-dire que le gameplay est aussi bon que l'histoire, c'est-à-dire que je prends plaisir à m'infiltrer, à me faufiler, à aller chercher des munitions, à choisir comment je vais aborder une situation. Est-ce que je vais zigouiller tout le monde ou alors je vais essayer de rester dans les coins sombres et me faufiler en essayant de capter les tours de ronde, à quel niveau, combien de temps, ou est-ce que je vais faire sneaky, je vais euh, les assommer. Et en même temps, j'ai envie de connaître la suite de l'histoire, c'est-à-dire que je suis avide de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment sur les deux plans. Gameplay, histoire. Il n'y en a pas un qui est complètement contrebalancé par l'autre. À ce niveau-là, par exemple, Far Cry est un cas de figure où il n'y a que du gameplay et l'histoire, on s'en rend compte, mais au bout de la troisième fois, c'est-à-dire quand on refait troisième fois le jeu, on connaît tellement bien le gameplay qu'on joue quasiment en mode zombie, c'est-à-dire on réfléchit même plus, on sait exactement où tous les ennemis sont placés et on se rend compte qu'il y a une histoire. Et là, on s'attarde un peu sur l'histoire, mais Far Cry, le premier, hein, je parle du tout premier. Le tout premier, au départ, quand je me suis rappelé de mes sessions de jeu, je suis parfaitement rappelé des positions de tous les ennemis dans les premiers niveaux, même 4-5 ans après. Par contre, je me souvenais plus du tout d'histoire. C'était tellement anecdotique que voilà, il y a un déséquilibre, et ça n'empêche que ça reste quand même un bon jeu. Enfin, je peux pas vous recommander parce que c'est le genre de jeu il faut jouer quand le jeu sort. Il a apporté énormément de choses. C'est Crysis, c'est Crytek, c'est le moteur de rendu, enfin de jeu, CryEngine, qui est formidable, qui a apporté énormément de choses. Il a bouleversé le monde du jeu vidéo, mais c'est le genre de jeu auquel il faut jouer quand le jeu sort. Ou si on est familier avec ce type de gameplay, c'est-à-dire t'as une map en rectangle avec très légèrement dirigé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment le choix. Et le but du jeu, c'est tout l'intérêt, c'est de se retrouver face à une intelligence artificielle et de la comprendre et de trouver des parades. En gros, c'est un jeu contre la machine. C'est ça, c'est surtout ça. Et par exemple, je vous recommande, si vous aimez bien Far Cry premier du nom, Painkiller. Painkiller, c'est à peu près dans le même style. C'est pas
Pas vraiment, mais si vous avez aimé Far Cry, vous aimerez, parce que j'ai découvert Painkiller comme ça, sur un achat, un coup de tête, en ayant vu des screenshots, et c'est un jeu que j'ai joué en 2013, alors qu'il est sorti exactement la même année que Far Cry, en 2004, et j'ai torché le jeu, j'ai absolument adoré, c'est un très très bon jeu. Voilà, donc ça m'énerve juste, c'est une sorte de vidéo coup de gueule, ces jeux qui se prétendent au-dessus de tout, qui réinventent. Ok, certes, ça réinvente, mais ça apporte rien. En fait, ça fait juste chier plus qu'autre chose. Moi, je veux bien de l'innovation, hein, je suis avide d'innovation, de jeux qui réinventent peut-être, ou alors qui prend un concept qui existe déjà et qui le dépoussière, c'est tout. Juste dépoussiérer, c'est suffisant. Hein. Vous prenez un vieux concept, vous le remettez au goût du jour, vous virez ce qui ne va pas, vous intégrez des choses qui peuvent améliorer le concept, et puis vous revendez ça à moitié prix, parce qu'au final, vous n'êtes pas obligé de tout recréer, mais n'empêche que ça fait un jeu qui marche de tonnerre. Par exemple, vous prenez Doom, le tout dernier Doom. Je pense que celui-ci, je vais me l'acheter, parce que Doom, clairement, il annonce, il révolutionne rien du tout. Il révolutionne rien, il s'inspire des vieux, il remet au goût du jour, il met tout ça ensemble, il met le check un peu, et vous le sert. Vous connaissez à peu près la formule, vous savez à peu près ce que vous allez trouver dedans, il y a un peu de mystère, un peu de nouveauté, mais la grosse partie, c'est du déjà vu. Mais ça n'empêche, c'est un bon jeu, c'est un jeu sur lequel tu vas te kiffer, tu vas commencer, tu vas aller jusqu'au bout en le torchant. Parce que, avant tout, on cherche pas une expérience pseudo-intellectuelle, non, on cherche surtout à s'amuser. Un jeu vidéo, ok, on essaye de le faire monter de grade pour que les gens acceptent plus facilement et disent pas c'est un jeu vidéo, c'est pour les jeunes. Non, évidemment, on essaie quand même de redorer le blason. Enfin, de le dorer, parce qu'il n'y a pas à redorer. De le dorer le blason pour dire voilà, jeu vidéo, c'est pas que de la merde. Il n'empêche que là, ça va trop loin. C'est pareil, un film, le but d'un film, si tu te poses dans ton canapé, tu vas chercher le popcorn et tu recherches des sensations de peur, de joie, de tristesse. En gros, c'est pour nous faire ressentir des émotions. Et le jeu vidéo, c'est pareil. C'est là, t'es là pour kiffer, pour avoir du fun, des émotions, de la tristesse à travers une histoire, ou rigoler parce que le gameplay est complètement loufoque, ou tu veux un gameplay qui soit nerveux parce que tu veux de l'action, tu veux de la compétition. Et dans ces deux jeux, mais j'ai pas ça du tout. J'ai l'impression que c'est un truc pseudo-intellectuel pour faire oh là là, nous on est au-dessus de tout ça, on va faire un truc, on va mélanger des genres. Puis c'est tellement bien mélangé qu'à la fin il n'y a plus que les concepteurs qui comprennent le jeu. Voilà, c'est. Et il y en a qui se branlent dessus. Oh putain, c'est de la bonne. Oh, c'est de la bonne. Oh ouais, c'est de la bonne. Mais je suis sûr qu'il y a trois quarts des gens qui sont passés à côté du fond, quoi. Et moi, de la forme aussi, parce que ça me fait chier. Voilà, donc c'était un coup de gueule. Si vous n'êtes pas d'accord, voilà, c'est normal. Et vous voulez sans doute me dire que j'ai tort, ben pourquoi pas, hein, les commentaires, mais avec analyse. Hein, ne me dites pas juste que je suis con, ok, mais ça fait pas avancer le truc, quoi. Vous pouvez le garder pour vous, moi ça m'intéresse pas. Likez, favoris, abonnez-vous si vous avez envie, et on se retrouve, à plus.